bei Liefewald. Ouais, dis. Croissant l'essai sauvage, de toute façon dans des parcs comme ici. Pour 10 décès, il y a une seule naissance. Il n'y a plus aucune femelle en âge de se reproduire dans le sud du Laos. Donc c'est un animal qui va disparaître d'ici à 40 ans si rien n'est fait. Pour l'instant, rien n'est fait. Deux raisons. Raison principale, bien sûr, déforestation. Il y a 60% de la forêt du Laos qui a disparu. C'est le même problème dans le monde entier. Et deuxième raison, c'était pour le travail en forêt. Une femelle enceinte, c'est 22 mois de gestation, 22 mois d'allaitement. Donc ça voulait dire qu'elle vous coûtait très très cher pendant 5 ans et qu'elle vous rapportait rien. Il fallait entretenir, la nourrir, mais elle pouvait pas travailler. Donc en fait, ils ont complètement séparé les mâles des femelles dans 2-3 générations. Et ça a aussi aidé à faire chuter drastiquement le nom. Aujourd'hui, nous, on a le mâle uniquement pour la reproduction. On se retrouve avec un mâle qui a travaillé toute sa vie en forêt, qui n'a jamais côtoyé de femelle et qui ne sait pas comment on fait. Et ouais. Donc c'est la femelle qui lui monte dessus, donc on n'a pas encore de bébé. Ça fonctionne pas encore. On pourrait croire que c'est inné, en fait pas du tout. En plus, la femelle nous aide pas. Elle peut se reproduire que 3 jours tous les 4 mois. Donc idéalement, il suffirait de faire des prises de sang pour connaître les 3 jours. Prises de sang dans les oreilles? Exactement, c'est dans les oreilles qu'on les fait, hein, Alex. D'accord. Je vais vous montrer après, c'est le seul endroit où on peut en faire. Hein. Le problème, c'est que la petite dernière, elle est pas du tout intéressée par la prise de sang. La petite dernière, c'est la seule du parc qui a jamais travaillé de sa vie. Donc elle est arrivée ici, elle avait 9 ans et commence à travailler à partir de 10 ans. Du coup, vous allez le voir, hein, c'est celle qui fait ce qu'elle veut quand elle veut. Vraiment, c'est la canaille. Hein. Du coup, on connaît même pas ces 3 jours. Donc c'est vraiment compliqué pour nous la reproduction. Dans la nature, la femelle connaît ces 3 jours. Le mâle peut sentir ces 3 jours. Ici, il y a ni l'un ni l'autre qui sent les 3 jours, ni l'un ni l'autre qui sait comment ça se passe. Et c'est vrai que du coup, ça rend encore plus compliqué. Hein. Meping, c'est une des dernières de 19 ans du Laos, hein, parce que toutes les autres femelles, aujourd'hui, c'est un gros business. On est autour de 40 000 $ un éléphant. Ont été vendues à la Chine ou à la Thaïlande ou aux Coréens, tous ceux qui veulent des éléphants aujourd'hui. Hein. Donc, il y a toujours l'officiel et l'officieux au Laos. Hein. Officiellement, aucun éléphant a le droit de quitter le Laos. Officieusement, quand vous avez de l'argent. Et quand ils les achètent, c'est pour... Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend le prix de l'éléphant, ça dépend de l'âge de l'éléphant. Il y a une certaine partie qui est pour les médicaments et la peau. Une grande partie qui est pour ça, c'est tout ce qui va au Vietnam. Quand un éléphant part au Vietnam, vous savez que c'est pas bon. En Chine non plus, j'imagine. Ouais, mais il est dispatché après. Ça va être la plateforme Vietnam avant qu'il soit dispatché. Et sinon, là, ils en ont racheté une là qu'on voulait absolument acheter, qui était ici avant, mais bon. Ils ont pris, ils font un gros parc d'attractions. Il y a des centaines d'éléphants et des milliers de personnes, des haut-parleurs. Là, ça joue au football, ça. C'est voilà. C'est pas trop notre vision d'éléphant dans l'environnement naturel, alimentation naturelle. Hein, Donc c'est vrai que voilà, ils continuent. Hein. Au mois de juin, ils ont trouvé 19 éléphants à l'aéroport de Vientiane. Ils partaient pour un zoo pour Dubaï. Hein. Vous n'avez pas 19 éléphants dans un aéroport sans que le gouvernement soit au courant. Donc heureusement, il y a un photographe qui a médiatisé l'affaire et ils ont été envoyés au centre de conservation à Saniabouri. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés d'un coup avec beaucoup d'éléphants. En fait. On dit que c'est l'éléphant qui choisit son nom. On écrit des noms sur des cannes à sucre et c'est celui que l'éléphant va ramasser. Donc Ram, ça veut dire or, donc une femelle en or. Mebunma, c'est Boun, c'est la chance, ma venir, donc c'est la femelle du karma. Et Ping, alors là, on dit tous qu'elle a très bien. Qui les aime pas. Voilà, typiquement, c'est rigolo, mais Bounma, la dernière arrivée, elle ne peut pas supporter le cornac de Métram. Il lui a rien fait, le pauvre. Elle le regarde, elle lui met des coups de trompe sur le sol, elle leur dit tu t'approches pas de moi. Les autres cornacs se moquent. Voilà, elles ont vraiment leur personnalité, qui s'entend avec qui aime quoi. C'est comme les humains et ça se discute pas, hein, vraiment. On voit l'âge de l'éléphant avec ses oreilles, vous allez voir, tous les oreilles sont déchirées, puis l'éléphant est âgé. D'accord. Donc on dit que pour chaque déchirure, c'est environ 20 ans. Donc Mekram, elle a 3 déchirures, donc on sait qu'elle a autour de 60 ans. Vous allez voir mes Ping 19 ans, elles sont toutes belles. Hein. Le cornac de mes Ping, il monte pas, il a pas de on voit vraiment
viens voir, vous voyez les curieuses là. Mais voilà, c'est vrai qu'on sait pas bien leur c'est pas ça, maisใช้รถมากวันนี้
On ne pouvait rien ramener. Du coup, on a essayé de trouver des idées. Voilà. Donc, on s'est mis sur les 2 soupes-verres, les sets de table. Là, les petites pailles, on a les plus grosses pailles aussi. Voilà. Les cuillères en bambou, les chapeaux, les petits. Voilà, c'est activité quand il y a les enfants. On a essayé de trouver des idées. Voilà, il fait chaud. Il s'est mis sur les fans. Il a mis plusieurs fans et des gros. Là, voilà. On a essayé de trouver des idées voilà, pour qu'ils puissent. Ça, c'est les petites cuillères quand tu les cuis en bambou? Ouais, exactement. Bon, ça, c'est ce que le staff utilise les camots pour les soupes. Donc on essaie de trouver des idées. Donc ils ont tous un salaire fixe, plus on leur achète tout ce qu'ils ont besoin en matière première et on leur travaille le plus physique, il a des gros bras, hein. Le travail du fer c'est vraiment une partie difficile. Bon là il fait des petites lames, c'est moins physique, mais quand il fait des grosses lames c'est vraiment très, très physique. Hein. Donc là c'est un souffleur, voilà. Ah, il vient aiguiser. Ouais, aiguiser, voilà. Exactement, là c'est vraiment la pierre pour aiguiser. Ouais, c'est la dernière étape de canne ça. Donc voilà, donc lui il était forgeron à Pac-Ben, hein, mais chez lui, on lui a proposé ça, donc forcément c'est des métiers qui se perdent. Hein. Donc donner un salaire fixe à l'année, c'est sûr que c'est très intéressant pour eux, c'est bon. Donc il n'y a que l'acier qui vient de l'extérieur, il ramène voilà, ce qu'il récupère, hein, ce qu'il commande, ce qu'il trouve. L'acier va arriver comme ça, puis à force de le travailler là, ça va se transformer en lame. Hein. Le bois, il va aller travailler en forêt. D'abord il va travailler le manche, il va couper du bois, puis il va le réduire, il va le réduire. Puis il va continuer à le réduire énormément. Ouais, il va travailler la lame. Là c'est une petite lame, hein, c'est pour faire des couteaux du coup, c'est ça? Ouais, exactement, voilà, bon, ça finit. Voilà. Là vous êtes en bois de rose et en teck. En teck, c'est tous les arbres qui ont les feuilles qui viennent d'apparaître là, un petit peu vertes. Voilà, tu vas être frappé d'un copain. Un breton de plus. Un envahisseur de plus. Il y a beaucoup de bretons là. Attends. Belle Donc communauté. une fois que le manche il a bien travaillé, ça il va le chauffer très fort. Il va percer comme ça. Je vais mettre ça. Et c'est ça qui va devenir le manche. Oui. C'est pas vrai, ils C'est sont bien. partout avec leur C'est bien. drapeau. Ah oui, non mais c'était obligé. Ça m'étonnait d'ailleurs, tiens. Ouais, on était étonné qu'il était pas sur un ils sac l'ont à pas- dos. Hein, ils l'ont quand pas même, encore hein. sorti. Ils l'ont pas encore sorti, exactement. Ah, ben voilà, il y est sur le sac à dos, j'étais étonnée. Sur les 2 sacs à dos. Nous, on l'a. Croyez-vous. Ça c'est Pennyworth, donc ça c'est une plante d'eau que là ils ont fait sécher parce qu'en fait au début plus on enlève l'humidité des produits, des différentes choses, enfin des ingrédients, et plus ça nous permet de faire des boules de vitamines sèches. Voilà. Donc ça c'est une espèce de plante d'eau. Là ce qu'il est en train de couper c'est ce qu'on appelle une liane lao amère. Ça met une bonne On a vu, ils ont fait une blague que la liane, si, concerne moi, enfin mon prédécesseur. Donc ça c'est liane lao amère. Eux ils mangent ça, hein. C'est très amer. Hein. Eux ils le mangent, hein, voilà. C'est quoi? Ah, la apple. Ah, donc ça c'est la pomme d'éléphant qu'ils ont bien fait sécher, qu'ils ont coupé en petits morceaux. Et une pomme d'éléphant, bon on l'a pas en entière. Ah, c'est ce qu'il avait tout à l'heure dans le sac, non? Non, c'est un peu plus petit, c'est un peu différent. Ils m'ont dit le nom là-haut, je connais pas du tout. Ils m'ont donné le nom là-haut, c'est souvent ça quand je demande, c'est le nom du fruit. Qui se mange ou pas? Ah, ils m'ont dit oui. Là, ils l'ont gardé, ils voulaient pas le donner à son éléphant. Là, c'est du riz gluant, là, du sel. Là, on va être ce qu'on appelle corne de sel. C'est un parasite. Près du resto, il est sur un désert, c'est un parasite. Ça fait des grandes cornes. Ça tue pas du tout l'arbre. On connaît. Ah, bah, ouais, exactement. Ah, bah voilà. Donc, ça, c'est parfait. Ça, c'est les tiges de. Non, ananas. Ah oui. Là, on est sur les tiges d'ananas. Ah, hein, voilà. Là, on va être sur sucre de canne. Voilà. Là, c'est les racines d'aubergine taille. La vache. Et ça, il m'a coupé ça ce matin et j'ai le nom en là-haut. Ok, passe à une kit. Ah, c'est ça, voilà. Le prunier. Donc ça vient du prunier sauvage, on a ce qu'on appelle le prunier sauvage. Et ça, ils prennent des petits bouts d'écorce. Il va falloir l'enlever. Non, le mélanger. On le remue avec quoi? Un bâton, normalement, le bâton qui tient ça. Ouais. Alors attendez, là, elle va le faire quelques fois. Hein. Elle va le faire quelques fois.
Ah oui, là. Ah, mais il faut combien d'heures pour cette histoire là? Dédé, elle est à la salle. Allez, crois que ça y est. Combien de temps? Toi, je vois bien la difficulté, tout ça. ห้องเงาหรือห้องนี้ต้องกล้าเด็กรู้อีกมา C'est un jeu en fait. Ah, you guys make how far can elephant swim? C'est pas prêt? Pardon, moi je vais nettoyer, au lieu de me mettre les mains avant, moi c'est bien tout collant. Allez. Du coup, ça me peux fait pas s'attendre. penser au Père Noël est une ordure. Voilà, mais c'est exactement cette taille-là. Roulez sous les aisselles. Voilà. C'est offert de bon cœur. Hein. Allez-y. Marie-Thérèse. C'est combien de boules par jour par exemple? Ah, c'est fini, Marie-Thérèse. Ha 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 ha.